Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite sélection de bandes dessinées pour les enfants ou jeunes adolescents. Alors j'en ai sélectionné, je voulais me limiter à 5, finalement j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en avait bien plus que j'avais envie de mettre, mais je me suis dit, Laura, calme-toi, on va faire une petite sélection, quitte à faire une autre vidéo plus tard. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec... Lolicorne, alors ici c'est le tome 2 parce que le tome 1 je crois qu'il est chez ma sœur. Lolicorne qui est publié chez Dupuis et qui est créé par Ced Walch et Gorobei, je sais pas comment on dit. Alors ici c'est un univers assez loufoque, assez tiré par les cheveux, mais voilà, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé, avec des dessins qu'on apprécie ou pas mais qui sont assez drôles, assez enfantins, qui sont assez visuels un peu, ils font penser vraiment aux univers un peu, voilà, des dessins animés, des jeux vidéo, etc. Et en fait on est dans un univers qui oppose dans le tome 1 les beaux et les moches. Les beaux, ils ont vraiment la vie facile, ils font tout ce qu'ils veulent, ce sont les belles licornes, enfin voilà, les beaux êtres, etc. Et les moches sont exploités par les beaux. Ils font vraiment toutes les mauvaises besognes, toutes les sales tâches que personne ne veut faire. Et un jour, une petite fille va arriver dans ce monde et va bouleverser tout l'univers parce que tout d'un coup, les beaux vont être atteints d'une bizarre maladie et vont devenir moches. Et voilà, et c'est drôle, et il y a des petits clins d'œil à certaines sagas cultes comme Le Seigneur des Anneaux, et il y a surtout des chouettes réflexions cachées que j'ai trouvées très intéressantes. Donc voilà, c'est une très chouette BD, très courte, elle est assez petite au niveau du format et personnellement j'avais beaucoup apprécié. Alors, j'ai adoré personnellement les BD de Cathy O'Neil. Alors, c'est IL, c'est une personne maintenant non binaire et par contre je ne connais plus assez son histoire. Je sais que l'autrice a changé de nom et ne s'appelle plus Cathy, mais je me demande si c'est pas juste Cat. Donc voilà, je préfère prévenir, je suis plus... C'est une personne non binaire, je crois qu'il demande ce qu'on appelle IL, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je préfère juste faire un petit warning avant. Cette personne a sorti plusieurs bandes dessinées. J'ai lu Le Dragonté et j'ai lu la baie de Lucky Corn, et je trouve que la baie de Lucky Corn, je sais pas comment on prononce, est particulièrement chouette pour les enfants. Enfin, le Dragonté aussi, hein, je crois que c'est le cercle du Dragonté, est très chouette aussi. Mais voilà, ça c'était la dernière que j'ai lue, et enfin la dernière qui est sortie, à part le tome 2 du cercle du Dragonté. Et j'avais beaucoup apprécié parce qu'il y avait pas mal de messages écologiques, des messages sur l'exploitation animale. Enfin voilà, c'était une très jolie BD avec des dessins tout aussi sublimes. C'était doux, c'était bienveillant, c'était... J'ai une carte de vœux dedans. Je crois que je l'avais prêtée à une de mes nièces et elle a mis un marque-page en carte de vœux. C'est vraiment doux, plein de bienveillance, c'est une belle histoire, touchante, avec des belles réflexions. Et en fait ici on va se retrouver sur une île. En fait c'est Lana qui retourne dans son village natal avec son père et elle va tomber sur une petite créature étrange et ça va tourner autour des Akicornes. Et je vous en dis pas plus, mais c'était une très jolie histoire. On a ensuite toute la saga, là c'est le dernier tome qui est sorti, regardez-moi le dessin à l'arrière, donc de Lucien et les mystérieux phénomènes, pardon. Alors chaque tome tourne autour d'une problématique un peu différente. Le tome, en fait déjà ils tournent tous autour du surnaturel. Donc on a Lucien qui aime beaucoup voilà, il se prend un peu pour un chasseur de fantômes, il adore tout ce qui est surnaturel. Enfin voilà, on a un petit côté ghost, je ne me souviens plus du nom du film, enfin vous voyez quoi, Ghost Hunter, je sais plus, bref, mais vous voyez un petit peu ces enfants qui aiment explorer le surnaturel, découvrir des fantômes, etc. Et du coup on va retrouver un petit peu ça dans chaque tome, bien que celui-ci touche plutôt à la sorcellerie, et chaque tome va aborder des thématiques différentes avec les enfants et s'accompagne à chaque fois en fait d'un petit carnet à la fin explicatif pour aller un peu plus loin en fait, voilà, des petites idées pour... Ici ça touche surtout au féminisme et au fait que les femmes étaient accusées de sorcellerie, etc. Et du coup on a un petit carnet pour... avec des petits jeux, etc., pour casser les stéréotypes, pour parler un peu du féminisme, etc. La première, c'était sur le zéro déchet, et la deuxième, j'ai un trou de mémoire, je sais plus du tout de quoi ça parle. Mais voilà, je trouve que c'est un plus, ça aborde des réflexions modernes et très intéressantes, et voilà. On a la saga, dont j'ai le tome 1 ici, tous les autres sont chez ma sœur, d'Enola Holmes, qui a été adaptée en film sur Netflix. Donc Enola Holmes, c'est la sœur de Sherlock Holmes et elle va mener des petites enquêtes. Voilà, c'est des premières enquêtes assez sympathiques pour les enfants où on a une femme en plus qui mène l'enquête, ce qui est encore
plus gratifiant je trouve, et voilà, c'est de nouveau un peu un côté féministe. Enola qui est mal considérée par ses deux frères, qui est considérée comme une femme en fait, elle doit faire des trucs de femme, et voilà, et elle n'est pas d'accord. À un moment sa maman va disparaître et elle va décider de mener l'enquête contre la volonté de ses frères, donc elle va disparaître en fait et elle va un peu fuir ses frères en même temps, et c'était très chouette, c'était très mignon, et on a un peu un côté journal intime à la fin qui explique toute son enquête. Et alors au niveau des dessins, c'est vraiment plein de douceur, c'est super beau, c'est vraiment des planches faites à l'aquarelle. Je m'y connais pas, hein, mais je pense que c'est à l'aquarelle, mais en tout cas je suis vraiment fan des dessins, et voilà, c'est vraiment une très chouette BD des premières enquêtes pour les enfants. On a ensuite l'incontournable, la boîte à musique, ma saga jeunesse préférée, dans laquelle on va avoir une petite fille qui a perdu sa maman, qui vit seule avec son père et qui va recevoir une boîte à musique, et en fait il va se passer un truc assez étrange. Et elle va finir par rentrer dans cette boîte à musique. Et de là, elle va rentrer dans Pandorian et elle va être dans un univers complètement différent, complètement magique, complètement irréel. Et elle va chercher à trouver des réponses sur la disparition de sa mère. Et c'est une BD vraiment féerique, avec un univers complètement onirique, beau. C'est une belle histoire et voilà, on a un petit secret qui tourne tout autour de la maman de notre petite fille qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, Nola. Et voilà, et c'est vraiment une super belle saga qui a un gros succès et qui le mérite. On a ensuite Les Sœurs Grémillet, dont j'ai lu le tome 2, mais là c'est le tome 1, qui est écrit par Di Gregorio et Barbucci. Et c'est une super belle saga aussi au niveau des dessins. Ici on va suivre 3 sœurs qui sont relativement différentes l'une de l'autre, les unes des autres, et elles vont tomber un jour sur une mystérieuse photo de leur maman qui a un bébé. Voilà, c'est ça, elle avait un bébé, oui voilà, de leur maman enceinte, pardon, elle était enceinte. Et du coup elles vont essayer de comprendre tout le mystère autour de cette photo et elles vont mener l'enquête. Du coup il y a un petit côté enquête également, et moi c'est vraiment les dessins plus que l'histoire, même si j'avais beaucoup aimé l'histoire, qui m'avait plu dans cette bande dessinée, parce que c'est vraiment des super beaux dessins. C'est une très chouette histoire entre sœurs, vraiment, elles se disputent mais elles s'entendent super bien quand même ensemble, elles sont très différentes mais voilà, elles s'entraident, et j'ai trouvé que c'était une belle histoire de relations entre sœurs, et une histoire autour de leur maman. C'était touchant et voilà, c'est vraiment une très chouette saga. Là j'ai lu le tome 2 récemment qui tournait plus autour de la grand-mère cette fois, et voilà, c'est très familial en fait, et c'est de nouveau plein de bienveillance. Et on change complètement de registre avec cette dernière BD, Mort et déterré. Là c'est le tome 2 parce que de nouveau je crois que le tome 1 est chez ma sœur. Alors là c'est une saga en fait où on suit, j'ai oublié son nom, bref, on suit un personnage, un ado qui va se faire tuer parce qu'il va tomber au mauvais endroit au mauvais moment. Et il va revenir d'entre les morts. Voilà, il va revenir en zombie, un zombie vraiment puant. Voilà, il va vouloir retourner chez lui, mais il va devoir au final se cacher parce que les gens ne vont forcément pas bien réagir s'ils apprennent qu'il est revenu d'entre les morts. Et il va vouloir se venger en fait de la personne qui l'a tué. C'est drôle, c'est plein de rebondissements, c'est un peu à l'américaine avec voilà beaucoup d'action, etc. Mais c'est extrêmement chouette, et voilà, c'est une BD qui me fait beaucoup rire et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais rencontré les auteurs et ils sont tous aussi loufoques que la BD. Voilà, c'est très chouette, c'est une histoire de zombies, on a un côté de nouveau un peu enquête, et voilà, c'est une chouette BD pour les enfants. C'est tout pour cette petite présentation de BD, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être concise parce que voilà, je veux pas vous résumer chaque tome ni vous faire vraiment un point lecture, c'est vraiment pour vous donner des petites idées pour offrir aux enfants. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!